viens de finir ta fresque dans le Vieux-Lyon. En quelques mots, là, quel sens tu donnes un peu à ton travail, là, ta félicitude? Alors ce genre de peinture, j'appelle ça des peintures génératives. Ouais. C'est-à-dire que c'est des systèmes protocolaires. Donc j'ai différentes règles que j'applique les unes derrière les autres et qui dirigent en fait la peinture. Donc toute la partie créative se fait en amont, dans la préparation de ce système. Donc je fais beaucoup de tests, je fais des tests de rendu, voir comment les couleurs se concentrent, comment les lignes dans ce cas-là se distribuent. Excuse-moi, tes tests de rendu, tu les fais Je les fais avant. Oui, bien sûr. Ouais. Alors je fais ça ou à la main, à l'ordinateur. C'est la vraie ingénierie alors. Ouais, complètement. Et après, une fois que j'arrive ici sur le lieu, ben, j'exécute le programme et donc la peinture se génère un peu automatiquement. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'au fur et à mesure... Ouais, enfin. C'est intéressant, on pourrait peut-être nous expliquer en détail un peu ton système. Ouais. Après, voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que petit à petit, à chaque fois que j'avance, je découvre en même temps que je peins. Donc en même temps que les spectateurs, en même temps que les gens qui découvrent la peinture, je découvre avec eux parce que je connais le système, mais je ne sais pas ce que va rendre le système. Donc ça c'est assez, j'aime bien ce côté-là. C'est un système un peu complètement aléatoire ou pas? Alors c'est pas complètement aléatoire, mais il y a plusieurs règles. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 4 lignes qui doivent apparaître dans 2 carrés. Alors c'est assez compliqué, mais bon. Et donc je tire au hasard 2 points dans mon carré et je relie ces 2 points et ça me fait une ligne. Je fais ça 4 fois et ça me génère 4 lignes. Donc la longueur, la couleur et l'orientation de chaque ligne est aléatoire. Je ne sais pas comment elle va tomber, mais je sais qu'il va y avoir 4 lignes par carré. Donc il y a quand même des règles. Pas tout est aléatoire, de toute façon tout ne peut pas être aléatoire. Mais la répartition. Là, il y a la subjectivité de l'artiste. Un petit peu. Surtout dans la préparation du système. Là, il y a une autre règle aussi dans ton système que tu appliquerais en termes des tonalités, de la couleur? Non, là les couleurs sont... je choisis les 5 couleurs, c'est moi qui les choisis, mais elles se distribuent aléatoirement. Elles sont dans la tradition de tes couleurs que tu préfères ou elles ont été particulières? Il y a quand même il y a ces 5 couleurs que j'utilise beaucoup, mais je les ai adaptées au lieu. Donc j'ai pris... En fait, j'ai pris des couleurs de ce qu'on voit en face de nous. Donc c'est pour ça qu'il y a le jaune clair. Tu peux dire ce que tu vois, toi. Lyon, tout Lyon, avec une super cathédrale. Et donc j'ai pris le orange, ça reprend la couleur des toits. Il y a quelques maisons qui sont comme ça peintes orange-rose. Le jaune, c'est on voit, il y a plein de maisons qui sont peintes avec ce jaune pâle. J'ai pris un gris aussi, un gris rose. Après, j'ai mis 2 couleurs bleues. Donc on peut dire qu'une c'est la Saône et l'autre c'est le Rhône, pourquoi pas. Mais j'ai quand même très bleu. Mais j'ai pris 2 couleurs, 2 couleurs bleues pour contraster parce que ça avait besoin de contraste. Je ne pouvais pas utiliser que les couleurs qu'on voit ici. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Après, j'ai choisi ces 5 couleurs. Après, l'appareil ça a l'air pas. Et comment tu vois un peu le lien avec le patrimoine? Parce que c'est quand même là en plein in situ, entre les Romains sur la colline, tu descends vers la Renaissance, c'est vraiment la montée qu'on emprunte. Alors ce qui est important dans des projets comme ça, c'est d'intégrer l'œuvre dans son contexte. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé, comme on vient de dire là sur les couleurs, bien reprendre des couleurs qui existent sur le lieu. Après, il y a, là on le verra pas, mais il y a un des murs là qui a exactement une dynamique comme les lignes que j'ai faites. Ah d'accord. Avec des espèces de... Bon, ça ressemble à des meurtrières, mais j'imagine que c'est pour évacuer l'eau du jardin qui est derrière. Et des renforcements, alors comment ça s'appelle? Des barres de métal qu'ils mettent pour renforcer consolider le mur. Donc il y en a des diagonales, il y en a des horizontales, et en fait quand on fait une photo de la peinture avec ce mur derrière, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et ça c'est l'aléa ou c'est le constat après coup ou c'est un peu calculé? Non, c'est l'aléa. Moi c'est quand je suis arrivé, j'ai regardé les éléments qu'il y avait autour. Et tu te dis ça va bien matcher. Voilà, exactement. Et après, le fait que ce soit une pente et que ce soit très pentu, je pensais qu'il fallait C'est la première fois que tu travailles dans une pente aussi. Ah oui, depuis que je travaille
au sol, je crois aussi que ça vaut. Enfin, Ouais. j'ai fait des plafonds, mais j'avais pas fait des sols. Pas fait de ça? Ah bon, Non, on je sait. crois pas. Hein. Ah, je ne sais pas. Je ne Ah, sais plus. J'en avais fait un, si, Oui. chez un particulier, si. D'accord. Mais pas comme ça. Et alors, quelle conclusion t'en tires par rapport au mur que traditionnellement tu travailles et là, par rapport Là, ça fait beaucoup plus mal aux chevilles. Oui, oui. La conclusion, Ah, c'est ça serait doué. la conclusion, c'est à la fin des 4 jours, il faut faire des étirements. Mais pour l'artiste, ça ne change pas énormément entre un sol et dans la perspective qui se donne, dans la Mais manière. moi, quand même, ouais. alors, ce qui est vachement intéressant avec Ouais. cette peinture, c'est qu'elle est difficile à appréhender comme un tout. On n'arrive pas à la voir entière. Ouais, On c'est peut trop pas. difficile. Donc, on n'a jamais la vision. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle accompagne les gens. Et c'est ça que j'ai voulu. Et puis il j'ai faut voulu dire qu'on créer. est orienté carrément là, est-ouest ici, Mhm. hein, c'est le but. La ville de Lyon s'est développée comme ça. Hein. Elle est partie de l'ouest, elle est allée progressivement vers l'est. Mhm. Et là, donc, tu as le soleil en permanence. Ouais, tout le temps. Voilà. C'est presque l'Andalousie. Là. Presque. Et donc, ce qui était intéressant aussi, comme je disais, c'est le côté pente. Donc, j'ai voulu faire une composition qui donnait l'impression de dégringoler un petit peu, justement. D'accord. Parce qu'il y a énormément de l'eau qui est passée ici pendant des siècles et des siècles, Voilà. même sûrement beaucoup plus. Avant que ce soit une ville, il devait déjà Voilà. avoir de l'eau qui passait ici. Donc je me disais que c'était bien de reprendre. Il y a une dynamique qui va vers le bas. Donc je voulais absolument recréer cette impression. Donc voilà, c'est un Le peu- liquide, c'est- le découlement. Ouais, ou des objets qui Des se objets, font emmener voilà. plutôt. Ouais. J'ai appelé ça éboulement. D'accord. Éboulement. Ouais, j'ai donné un nom. Je donne jamais un nom. Ah oui, Parce t'as que donné un Je nom. donne toujours des numéros. Donc Modo, c'est le Modo Ouais, 36. C'est ma peinture Et ça générative. s'appelle numéro 38. éboulement. Mais elle a un deuxième nom, elle s'appelle éboulement. Ah bon, Ouais. on découvre. C'est écrit en bas. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas assez détaillé, mais enfin, il vaut mieux que ça soit ça qui le dit. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Donc je lui ai donné un nom parce que je pensais que c'était pertinent dans ce cas-là, justement. Et tu ne donnes pas toujours un nom systématiquement? Non, 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 ah presque bon. jamais, je crois que c'est la première fois. Hein. Ah d'accord. Ça, je Il y ne a savais toujours, il y a pas. toujours le nom de code, Modo, Ouais, numéro, ouais, Modo, voilà. quelque chose. Si c'est pas un Modo, si c'est une composition murale, ben, ça s'appelle composition murale numéro machin. J'en suis à D'accord. je sais pas combien, à 30 Je sais aussi. plus. D'accord. Ouais, Ouais, Non, j'ai un papier où c'est noté. Moi, Oui, je- oui. Là, et en composition générative, j'en suis à 36. Tu es déjà un artiste qui a de la bouteille dans le street art, l'art urbain. Et comment justement tu vois un peu ton avenir, le sens que tu vas aller, comment tu vas évoluer dans ce milieu, Ben, dans le futur, toi qui as déjà une grande expérience. moi, j'essaie background. d'être toujours le plus éthique possible Oui. au moment d'intervenir dans l'espace public. Comme je dis toujours, on n'est pas dans son atelier, on n'est pas chez soi. On est chez des gens, il y a des usagers. Et donc l'artiste peint, mais l'artiste s'en va. Donc ce qui reste, c'est l'œuvre et les usagers, l'œuvre et la ville. Donc il faut que ça marche ensemble. Donc ce qui se fait malheureusement beaucoup, c'est faire des peintures pour avoir une super photo sur Instagram ouais. et pas du tout prendre en compte le contexte, pas du tout prendre en compte les usagers. Et donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de manque d'éthique de ce côté-là dans l'art, dans l'espace public, surtout les nouvelles choses qui se font aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage. Donc moi je fais très attention à ça et je pense, donc c'est pour ça que là j'ai voulu faire quelque chose qui accompagnait les gens, parce qu'il y a un trafic incroyable de piétons qui montent cet escalier, Exactement. qui montent et qui descendent. Donc je trouvais que c'était très Ah, ils intéressant. vont du Vieux-Lyon à la Fourvière, Je pour voulais- préciser. C'est ça, ouais. Ils montent aux écoles, Les gens qui nous il y a écoutent. plein de touristes. Et donc, ouais, je pensais que Il y a c'était plein de important. jeunes, d'enfants, de lycéens, Ouais. d'écoles. À 17h, Ouais. après 18h, ça recommence. Incroyable. Donc, ouais, c'est super impressionnant et ils m'ont tous remercié. Il y en a plein qui m'ont remercié, Ah ouais des jeunes qui m'ont dit ah ouais, Ah, merci. ça, c'est parce très que- encourageant. Ben ouais, exactement. Donc c'est là que en fait, c'est très satisfaisant parce que tu te dis que ça marche, tu te dis tu as fait quelque Moi, je dis chose. toujours, il faut un peu faire vivre le vieux Lyon aujourd'hui avec les Mhm. artistes d'aujourd'hui. Mais c'est difficile, c'est difficile de faire ça. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours un peu frileux, mais ça marche très bien. Hein. L'art contemporain avec le traditionnel, le patrimoine, ça marche très bien. À mon avis aussi. Ah ouais, c'est c'est pas- qu'un avis. Oui. Il faut juste oser, mais c'est vrai que bon, il y a des gens qui n'osent pas, tant pis. Mais non, il y a des moyens de faire les choses très bien. Il faut juste bien y réfléchir, avoir une certaine éthique aussi. Et il y a moyen de faire des très belles choses.
Alors, merci infiniment. Ah bah de rien, merci à vous. Moi, bonne chance. ça m'a énormément plu. Ouais. Justement, surtout pour ce flux de gens, il n'y a pas de voiture, donc c'est que du piéton. Ça, c'est vachement important pour moi. Moi, je voudrais que les villes redeviennent que le piéton redevienne le maître de la ville, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est la voiture qui est la chef en ville. Donc j'ai vraiment apprécié cet endroit pour ça. Très agréable et un contact direct parce qu'on est à la même hauteur. Les gens passent, on est à la même hauteur. Normalement, sur un mur, tu es en haut d'une nacelle ou tu es sur un échafaudage. Mais là, voilà. On est vraiment à la même hauteur. Donc les gens se sont arrêtés. En gros, toutes les 5-10 minutes, on avait quelqu'un qui nous posait des questions. Et ça, c'était super bien, très, très enrichissant. Donc ça m'a beaucoup plu. Merci encore une fois. Stop.